Hey, salut les gars, alors j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui et ce matin, moi j'ai été faire un petit tour à la casse. C'était comment les casses, la casse de mon côté qui faisait un week-end à la foire à la pièce à 15 euros. Donc j'en ai profité pour la 206. Alors donc il n'y avait pas grand chose parce que beaucoup de choses de casser. Mais il me fallait principalement un train arrière, du coup que j'ai récupéré. Et ensuite, il me fallait d'autres pièces pour d'autres voitures, donc voilà. Et ensuite, j'ai récupéré, hop, comme vous pouvez voir. Du coup, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé que un bandeau à l'arrière, parce que j'hésite encore si je vais laisser comme ça ou si je vais mettre en gris partout. Donc, j'ai quand même récupéré, comme c'était pas cher. J'ai récupéré à l'arrière et le latéral gauche. Donc voilà. Donc je vais remonter le train arrière aujourd'hui. Je sais pas quand est-ce que la vidéo va sortir, si elle va sortir comme d'habitude le dimanche ou si elle va sortir dimanche plus tard ou lundi, parce qu'il y a encore le temps de faire le montage et tout. Parce que là actuellement on est samedi, donc voilà. Et en fait le but c'est de remettre le train arrière. L'ancien est déjà démonté, donc remettre le nouveau train arrière, on va dire que j'ai eu la casse, et mettre les jantes, la sortir dehors pour vous faire voir le rendu. Donc il faut que je mette à l'avant, j'ai déjà mis mes ressorts courts que je vais vous parler au long de la vidéo, et j'ai changé les triangles. Après c'était tout ce qu'il fallait changer à l'avant. Et à l'arrière du coup il faut que je mette le train arrière et que je fasse un décrantage du train arrière et monter les jantes, les cales, les goujons que j'ai reçus aussi, des goujons longs, parce qu'évidemment si vous mettez des cales, moi ça va être des cales comme ça, 2 cm. Donc il vous faut soit des goujons comme ça, c'est des difficultés où vous venez mettre un écrou plat au bout. Vous avez ça sur tout ce qui est site de tuning, on va dire. Ou alors il vous faut des goujons plats mais bien longs. Là c'est des 8 cm ça. En tout ils font 8 cm là. Enfin 82 mm je crois exactement, mais voilà. Et après 8 cm ça le fait si vous mettez des cales de 2 cm. Donc allez hop, je sors les trains arrière et c'est parti, on s'y met. Ah, donc voilà, le train arrière est déjà descendu de la voiture, hein. Donc moi ce que je fais, je démonte ça comme ça en gros. Comme ça j'ai plus qu'à venir remettre le train arrière autour. Voilà. Donc je vais venir remettre le train arrière et je vous reprends directement quand c'est fini, car j'ai déjà fait une vidéo sur comment remettre, enfin démonter et remonter un train arrière. Donc je vais pas refaire une vidéo là-dessus. En plus en vrai c'est pas si compliqué que ça. En gros, explication rapide, vous enlevez ça, vous enlevez le tambour, vous enlevez les 4 vis Torx, vous enlevez la prise ABS, après vous enlevez toutes les petites attaches là qui est autour, enlevez les prises ABS ici, et remettre, enfin enlever les vis quoi. Après vous regardez si tout est en bon état, et après vous remettez comme vous avez enlevé, tout simplement. Donc allez, c'est parti, je remonte ça, je vous reprends quand le remontage est fait. Donc voilà les gars, le train arrière est monté. Donc j'ai pas encore remonté les tambours parce que du coup j'ai acheté des roulements que je vais changer directement, parce qu'il y en a un qui avait un tout petit grognement dedans, du coup je vais changer directement, ce sera mieux. Et donc comme ça encore en plus je remettrai des écrous comme ça, parce que normalement ces écrous là faut les changer à chaque fois. Là l'écrou on met un petit coup de burin sur le côté pour plier. Normalement ça se change à chaque fois. Donc moi je change les roulements, je vais remettre les roulements, après je vais sortir la voiture et je vais vous faire un rendu comme ça. Après je vais mettre décranter le trailer plutôt, et puis mettre un petit coup de roller fender pour voir le rendu final. Donc allez, c'est parti les gars.
Alors donc, quand on arrive à cette étape-là, pour le démontage, il y a une petite goupille là autour. Vous voyez, là juste ici, elle est arrêtée, quoi. C'est une demi, enfin il y a un petit espace. Donc moi, ce que je conseille, c'est prendre une perceuse, un tout petit forêt, genre un forêt de 3, on va dire, et on vient percer un petit trou sur le côté comme ça. Donc, je vais essayer de vous faire voir en même temps. Ça va peut-être pas être facile, mais j'essaie de vous faire voir. Alors donc, comme ça, vous mettez sur le côté. Et en gros, vous allez percer un petit trou comme ça, en biais. Je continue de percer, je vous reprends après. Alors donc voilà, le but, c'est de faire un trou comme ça. Comme ça, après, vous pouvez venir y mettre un tournevis. Et en gros, vous allez pouvoir le décoller déjà. Et après, vous allez pouvoir l'enlever. Donc en gros, après, c'est avec vos deux mains, ce sera plus simple. En gros, vous mettez un tournevis dedans. Vous allez pouvoir le décoller. Et comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour l'enlever. Parce que sinon, c'est assez casse-couille à enlever, ce truc-là. Donc voilà. Alors donc voilà, le petit cercle clipsé enlevé. Donc voilà, on est ici. Donc vous faites de même avec l'autre. Et ensuite, pour retirer le roulement, on va voir ça ensemble. Alors moi personnellement j'ai une presse. Après il existe comment, des trucs, je sais même pas comment on appelle ça, mais des trucs exprès pour enlever les roulements. Donc moi c'est tout simple, j'ai gardé, du coup c'est bien dans ce sens là qu'on le retire. On le retire dans le sens où on enlève la goupille. Du coup moi j'ai gardé des anciens roulements pour les remettre. En gros quand ce sera l'opposé, vous mettez dedans, vous appuyez dessus et ça va rentrer tout seul. Donc c'est quand même assez important de garder des anciens roulements. Et puis pour les enlever, vous prenez une douille de 23 ou 24, je sais plus trop, mais en gros comme ça, douille de 24. Normalement la douille de 24 ça va aller juste pile poil autour. Voilà. Alors vous allez peut-être pas bien voir, mais la douille de 24 ça va juste se poser bien autour du truc en ferraille. Alors vous positionnez bien au milieu. Il faut bien que ça soit centré, parce qu'après ça risque de partir en ricochet quoi, en gros. Après vous avez des câbles comme ça qui sont fournis avec la presse quand vous l'achetez. Donc hop, vous mettez les deux presses, enfin les deux câbles. Après vous avez la barre. Et puis vous pompez. Là, je vais peut-être être un peu court, peut-être falloir que je remonte la table. En gros cette partie là, elle a plusieurs étages. On peut la monter et la descendre. Alors je pense qu'il va falloir que je la descende, enfin que je la remonte plutôt. En gros c'est une presse que j'ai acheté à Noroto. J'ai déjà fait un essai dessus. Franchement c'est super bien, ça facilite carrément la tâche. Vous pouvez vous en servir pour beaucoup de choses. Moi je m'en sers principalement pour les roulements. Après vous pouvez vous en servir pour par exemple faire les rotules de triangle sur certaines voitures. Plein de choses comme ça. Franchement c'est super bien, c'est super pratique. Ça coûte pas encore si cher que ça. Hop. Alors apparemment
Voilà, le roulement est déjà défait. Donc normalement c'est bien plus dur que ça. Mais là, il y avait de la graisse autour. Donc ça doit jouer un petit peu. Alors là, je remonte là le verra. Et ensuite, vous pouvez passer un petit coup de chiffon dedans. Alors, je vais chercher un chiffon, je regarde tout de suite. Alors voilà, j'ai passé un petit coup de chiffon. Ah, du coup, c'était ça, il y avait de la graisse cuivrée. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas collé. Donc ensuite, moi, les petits roulements, c'est des roulements, c'est écrit ABS. C'est la marque ABS Albrac. Voilà. C'est toujours la même marque que je prends, ça dure quand même assez bien. Enfin, moi j'en ai mis sur certaines voitures, pour l'instant j'ai pas encore changé. Donc voilà. Donc pour remettre le roulement, ça n'a pas de sens. Hop, vous mettez à peu près droit. Après, hop, vous venez mettre un deuxième roulement dessus. Vous mettez vos deux cales dessus. Voilà. Alors, vous faites vraiment attention toujours, c'est bien centré. Et ensuite, vous venez compresser en gros. Alors, faut forcer. Et à force, il va rentrer tout seul dedans. Alors, je prends mes deux mains pour forcer et je reprends après. Voilà. J'ai remis le roulement. Surtout, n'oubliez pas de remettre la petite clavette qu'il y a à mettre. Là où on a percé en gros. N'oubliez pas de la remettre. Ensuite, vous remettez votre tambour. Vous le revissez. Hop. Et vous venez mettre un coup de burin à cet endroit-là. Pardon si je suis mis à côté. Là, vous remettez un coup de burin hop, à l'endroit prévu ici. Pour être sûr en fait que c'est une passe dévissée quoi. Pas perdre la roue. Donc voilà, je vous montre ça. Je mets un coup de burin. Et je vous montre le rendu avec les jantes. Et après on fera un décrantage du train arrière. Et j'ai oublié. Là j'ai une bobine de res ici. C'est la res haute température. Moi j'en mets toujours à l'intérieur pour voilà, progresser. Il y en a qui disent que ça sert à rien, moi je préfère le faire. Donc voilà. Alors donc voilà les belles roues que je vais mettre. Jantes de 3008 de Savara. Où j'ai essayé de pailleter un peu, je sais pas si on va voir. Mais en gros je les ai pailletés un peu. Pour faire un rendu, on verra mieux au jour. Donc je vais mettre mes goujons, mes cales. Et ça. Et après, je vais mettre un coup de rouleur Fender. Je vais même peut-être le faire avant, ce sera mieux. Faire un coup de rouleur Fender avant et mettre les jantes après. Comme ça, je vous montre le global, coup de rouleur Fender plus jantes. Et après, décrantage. Ah donc voilà les gars, on est le lendemain.
j'ai fini le travail dans la nuit. Donc voilà, j'ai mis les petites jantes. Voilà. Vous pouvez voir le petit logo noir que j'ai fait, les phares. Par contre les phares j'avais fait une rénovation méga. Mais franchement voilà quoi. Petits anti-brouillard, fond noir que j'ai fait aussi également. J'avais changé la calandre aussi par une comme ça. Parce que sinon j'avais essayé avec les petites lignes là. Les jantes. Vite teinté que j'ai fait. Alors là, il n'y a pas de trappe. Parce que j'en avais une en alu, mais moi personnellement j'aime pas trop. Donc voilà. Là, je vais faire le décrantage arrière. Et je vous fais une vidéo quand j'ai fini le décrantage. J'ai enlevé le petit Peugeot par ici. Le petit 206 qui était par là, j'ai laissé le HDI. Et voilà. C'est tout pour ce qui est extérieur. Les jantes, il manque encore les petits cages de roue Peugeot que j'ai pas. Et l'intérieur, bah rien du tout. Tout est d'origine. Donc je vais pas m'attarder sur l'intérieur. Voilà, voilà. Donc je décrante et je vous fais un rendu final de la voiture. Ah, donc voilà les gars, je vous fais le petit rendu global final avec les jantes, les petites cales. Moi je trouve que ces jantes là ça va vraiment super bien. Donc voilà, on est rabaissé comme mon ancienne, deux doigts ça passe pas. Et à l'avant c'est exactement la même chose. Avec les petites vitres teintées. Franchement elle est super bien. Voilà l'arrière. Du coup avec le petit coup de rouleur fender à ce niveau là, ça bouge pas. Enfin ça touche pas quoi. Hop. Pareil de l'autre côté. Donc voilà. Après il y a juste le rendu à la fin comme ça qui fait vraiment dégueulasse au niveau de la lunette arrière au film teinté quoi, qui fait vraiment dégueulasse. Mais après sinon le reste est vraiment pas mal. Après aussi comme je vous disais, les phares où j'ai essayé de rénover, mais franchement ça fait même peut-être plus dégueulasse qu'autre chose. Mais donc voilà, et les petits anti-brouillard en fond noir. Donc voilà, la prochaine étape ce sera mettre la ligne. Je pense que je vais vider le kata et mettre une ligne dessus, enfin un pot d'échappement quoi. Et pour l'instant ça sera tout. Après on va faire le ciel de toit étoilé. Et voilà. Donc comme d'habitude, si t'as aimé la petite vidéo, pense toujours à t'abonner, à mettre un petit like, ça fait plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!